Et bienvenue pour cette séquence cœur battant du SNEL. Et c'est vous, François Bégard, qui allez l'introduire. Ça vit, on entend du bruit, on bouge. C'est le principe, justement. Le cœur du SNEL bat ici pendant ces 2 jours de centenaire. C'est ici, au sein des commissions, que les adhérents se retrouvent. Exactement. Notre organisation professionnelle, vous l'avez entendu depuis ce matin, est au service de ses pairs. Et être au service de ses pairs, c'est avoir de l'accompagnement, mais avoir de multiples propositions à leur faire. Et sur cette place des commissions, vous allez trouver toutes les commissions actives du SNEL, toute la proposition du SNEL auprès des adhérents. Et ce que je vous propose de rencontrer aujourd'hui sur cette place des commissions, ce sont les visages de ces commissions. Les visages incarnés par les services nationaux, par les collègues, chefs d'établissement, tous bénévoles qui interviennent dans ces commissions, par les membres associés et également tous les intervenants qui, à travers ces commissions, vont proposer des micro-conférences. Et le premier de ces visages, je vous propose de l'accueillir tout de suite. Absolument. François Bégard. Thomas. Et on va laisser la place, vous allez laisser la place, s'il vous plaît, à Thomas Beck. Merci à vous, François Bégard. Thomas Beck, installez-vous. Bonjour à vous. Pilote de la commission, chef d'établissement et son équipe. Justement, on insiste bien sur la notion de « et son équipe ». C'est bien ça, notion d'équipe. Eh bien, tout à fait. Alors d'abord, bonjour. Une équipe, ça va commencer déjà par l'équipe qui travaille ensemble, puisque nous avons 3 femmes et 7 adultes qui sont ici. Donc je voudrais les citer parce que c'est important, c'est un travail de longue haleine. Donc c'est Pascal, il y a Sylvie, il y a Béatrice, après il y a Olivier, des adjoints qui rassemblent aussi, qui sont dans cette commission, Thierry, Jacques, forcément François Bégard et moi-même. Et il vous suffit de jeter un coup d'œil ici parce qu'elle est là, présente, cette commission bien représentée. Chef d'établissement et son équipe, c'est une commission qui date de 2017, qui a été initiée par Éric Persan, qui est redevenu administrateur. Et fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'occuper des acteurs qui nous aident au quotidien. Dans notre fonction de chef d'établissement, aucun chef d'établissement ne pourrait fonctionner sans des adjoints. Et cette commission nous sert aussi à donner des outils à nos premiers collaborateurs, les fidèles des fidèles. La notion de subsidiarité de la commission à laquelle vous êtes attaché. Au-delà du concept, est-ce qu'il y a des exemples concrets de nouveautés, de façon de penser, donc dans la façon de travailler? Alors, on a beaucoup parlé au niveau des chefs d'établissement de pouvoir se professionnaliser. Eh bien, c'est le même cadre pour les adjoints. Là, forcément, on a des enjeux qui vont venir. On parle d'intelligence artificielle. Il faut effectivement pouvoir outiller les adjoints dans ces premiers concepts. Mais tous les ans, il y a une nouveauté. Donc, j'oserais dire que cette équipe qui réfléchit ensemble, eh bien, aborde les sujets de demain et vous dire quels seront les enjeux de demain, eh bien, on les découvrira au fur et à mesure. Alors justement, quand même, faites-nous un petit teasing sur l'avenir. Quels sont les sujets sur lesquels vous pouvez plancher actuellement? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle parce qu'elle est incontournable, parce qu'effectivement, il y a très peu de maîtrise. On peut effectivement parler des intelligences multiples des enfants, puisqu'on est très axé au niveau de l'éducation sur le français, sur les mathématiques, en dehors des différentes intelligences. Donc, je pense qu'il y a des enjeux sur ce plan-là. On est également aussi sur tout ce qui va être de l'autonomie, de la responsabilité, qui est indispensable quand on veut quand on veut aider un chef, quand on veut faire avancer des idées. Je pense qu'il est indispensable de pouvoir comprendre ce qu'est être en responsabilité. Voilà. Merci à vous. Et de comprendre finalement l'autre. On parle aussi de quand on est dans une compréhension, vous voyez, vous tenez votre micro de telle façon, vous allez vous gratter le nez, et l'aspect comportemental et d'outiller finalement nos adjoints sur énormément de petits éléments. Voilà, il y a c'est ce genre de travail qu'on va faire. Eh bien, merci à vous. Thomas Beck, pilote de la commission, chef d'établissement et son équipe. Donc, on l'a bien compris, je vous laisse lever, être applaudi ici au sein de ce cœur battant du SNEL, applaudi comme il se doit. Autre visage qu'on accueille. Venez me rejoindre pour la commission de réflexion sur l'économie et le social, la CRES. On vous accueille, installez-vous. François-Xavier Sigaud,
Bonjour à vous. Bonjour à vous. Ici, dans ce cœur battant, vous êtes écoutés, vous êtes vus partout, ici dans la Villette, dans l'amphithéâtre. C'est le principe de cette séquence cœur battant avec la CRES, qui est l'une des plus anciennes commissions du SNEL. Mais il y a des évolutions à prendre en compte. Vous pensez à quoi ? Alors, c'est effectivement une commission qui est très ancienne au niveau du SNEL, mais c'est une commission qui a toujours une actualité extrêmement importante, puisque bien évidemment les sujets économiques, les sujets sociaux sont en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement, et donc il est important que cette commission puisse continuer son travail de veille, son travail d'accompagnement. Encore une fois, hein, le cœur de la commission CRES, mais comme les autres commissions du SNEL, c'est vraiment de répondre et d'aider et d'accompagner les collègues chefs d'établissement. Et c'est vraiment notre rôle au sein de cette commission de préparer des éléments, de pouvoir les accompagner, de leur donner des outils, les outiller, pour que vraiment ils puissent se sentir pas seuls et bien accompagnés dans leur mission au quotidien. Il y a des exemples concrets, là encore, auxquels vous pensez ? Alors oui, un exemple tout frais, si je puis dire, puisque l'ensemble des adhérents du SNEL l'a reçu il y a peu de temps. Nous avons travaillé sur un recueil qui a déjà depuis plusieurs années, mais qu'on a remis complètement à jour cette année, que sont les fiches juridiques et assurantielles, fait en partenariat avec la Mutuelle Saint-Christophe, avec un certain nombre de thématiques extrêmement précises qui doivent permettre aux collègues d'avoir des éléments de réponse simples. C'est qu'est-ce qu'il faut que je pense, à quoi il faut que je pense pour sécuriser mon processus d'inscription, les outils nomades numériques dans la maison, qu'est-ce qu'il faut prendre, quels sont les risques, quelles sont les assurances, toutes ces questions-là. Également des choses très concrètes. J'organise une kermesse, à quoi faut-il penser? Est-ce que quand on organise une kermesse, on pense bien à tous les éléments en termes de sécurité, de SACEM et autres éléments? Mais voilà, donc c'est vraiment des choses très pratiques au service des adhérents. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez cité la Mutuelle Saint-Christophe, le partenariat qui a été signé. C'est l'un des faits marquants de l'année qui vient de s'écouler ? Oui, c'est un partenariat majeur avec effectivement la Mutuelle Saint-Christophe avec qui on travaille. Bien évidemment, dans la commission CRES, il y a un certain nombre de collègues chefs d'établissement. Il y a l'équipe juridique du SNEL qui est présent avec nous. Et on vient adjoindre, selon les sujets, selon les besoins, d'autres partenariats. Et effectivement, là, on vient de travailler, de faire un long cycle avec la Mutuelle Saint-Christophe qui a pu apporter des réponses précises pour les collègues sur le côté assurantiel, où c'est là, évidemment, le cœur de métier de la Mutuelle Saint-Christophe. Et fournir en quelque sorte une boîte à outils, comme vous le disiez à l'instant. Avec une date à cocher, si on regarde un peu devant et le calendrier, quelle est-elle? Le 14 mai, je crois. Expliquez-nous pourquoi. Alors, le 14 mai, effectivement, nous allons vivre un grand événement à la maison du SNEL, Villa Cœur de Veille, qui est la journée de la CRES. L'actualité des contrôles dans les établissements est extrêmement fort en ce moment. Tout le monde se pose un petit peu des questions. Et donc, l'idée de cette journée, c'est de se redonner un cadre de la loi Debré. Quels sont les fonds publics, les fonds privés, quelles sont les utilisations, quelles sont les règles. Là, encore une fois, c'est de se redonner des règles et d'aider, d'outiller les collègues qui parfois s'inquiètent ou s'angoissent sur les questions de contrôle. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment de répondre aux préoccupations du moment. Et disons que tous les ans, nous essayons d'organiser une journée avec une thématique différente pour la CRES. Vous l'avez noté, donc, mesdames, messieurs, les chefs d'établissement, le 14 mai prochain pour la journée de la CRES. Merci beaucoup. Merci. François-Xavier Sigaud, je laisse poser le micro avant de repartir pour qu'on accueille justement, si on parle de calendrier, un calendrier chargé également pour la commission école, avec la pilote de cette commission qui va nous rejoindre. Avancez-vous, Bénédicte. Sous les applaudissements, Bénédicte Crust. On est bien ici dans ce cœur battant, on sent que ça vit justement, c'est le principe et cette ambiance. Le SNEL plus vivant que jamais avec son centenaire 1925 célébré aujourd'hui, tous les travaux effectués, les avancées donc depuis 1925. Vous avez organisé, vous, des écoles, des journées écoles, pardon. Quels ont été les thèmes traités ? Donc depuis une vingtaine d'années, on organise des journées écoles avec la commission. Donc les journées écoles ont toujours un apport théorique et un pas de côté. Donc on invite des intervenants, par exemple sur la coéducation, comment travailler avec les parents. Et lorsque nous avions ces journées-là, il y a eu un comédien qui nous a fait jouer des scènes, désamorcer des conflits. Donc par exemple, alors les thèmes des journées écoles autrement, l'année dernière c'était atmosphère. Donc décrypter le climat scolaire, voir l'influence du mobilier sur le climat aussi, sur les interactions entre les élèves.
On a eu aussi des journées écoles autour de l'écologie, comment construire des dossiers pour avoir le label développement durable. Voilà. La posture du chef d'établissement également ? Évidemment, la posture du chef d'établissement, donc c'est un des sujets essentiels. Et nous aurons une conférence demain avec l'amiral Garrier sur la posture du chef d'établissement. Donc n'hésitez pas à venir, il est formidable et il nous regonfle à chaque fois qu'on l'entend. Vous organisez aussi des ateliers avec des échanges de pratiques ? Donc lors des journées écoles, il y a toujours un apport théorique, mais il y a des ateliers de mise en pratique. Donc des échanges entre chefs d'établissement. Et c'est vraiment la richesse de ces journées de pouvoir dire ce qu'on vit dans les différents établissements et s'enrichir des expériences des uns des autres. Pourtant, c'est un fait, Bénédicte, dans le premier degré, on se donne moins le temps d'aller voir ailleurs. Vous encouragez cela, pourtant. Donc au premier degré, beaucoup de collègues ne sont pas complètement déchargés. Ils ont 1 ou 2 jours de classe dans la semaine, parfois pas de décharge du tout. Donc c'est difficile pour eux de venir à Paris, venir en région pour assister à des formations. Mais c'est vraiment important de se donner ce droit, parce que chaque fois qu'on vient, qu'on se retrouve avec les collègues, on a de nouvelles idées et on arrive à mieux appréhender le quotidien, apporter de nouvelles énergies. On est vraiment ressource après ces journées pour tous les collègues. Bénédicte Crust, on parlait à l'instant de la posture du chef d'établissement, vous nous parliez de la conférence. Faites-nous un peu de teasing et d'ailleurs un coup d'œil sur votre stand ici de la commission nous permet d'en savoir un peu plus sur le programme et l'organisation de ces 2 prochains jours. Donc notre stand qui est juste sur la droite, donc il y a du mobilier pour classe flexible, c'est la société BBS qui a ramené du matériel. Donc il est essentiel aujourd'hui, avec les enfants d'aujourd'hui, de modifier la manière d'enseigner. Et puis pour modifier la manière d'enseigner, la posture de l'élève, du professeur influe. Donc venez voir les nouvelles propositions, des tables modulables, des sièges modulables, des panneaux qu'on peut déplacer facilement. Voilà, toutes sortes de choses. Autrement dit, on parle du fond et de la forme sur votre stand. Merci beaucoup. Merci. Bénédicte Crust, pilote donc de cette commission école. Et en toute logique, après l'école, vient le collège. Allez-y, avancez-vous. Bonjour Jean-Pierre Grondard. Bonjour. Pilote de la commission collège. Donc vous organisez des temps forts vous aussi. Et dites-nous sur quoi déjà les thèmes et surtout l'incidence derrière dans vos collèges. L'incidence dans nos collèges, dans nos établissements se fait régulièrement après nos journées collège où on s'intéresse sur des thèmes qui nous préoccupent sur le moment, des préoccupations d'actualité. On avait travaillé auparavant, bien sûr, sur les réformes du collège, tous les aménagements qu'on pouvait avoir, évidemment. Récemment, on s'est interrogé sur le nouvel outil de l'intelligence artificielle. Nous avons passé une journée à découvrir quelques outils, des outils pédagogiques, mais aussi des outils qui peuvent nous aider, nous chefs d'établissement, à utiliser ça au quotidien. En fait, il faut l'apprivoiser. C'est un outil, c'est quelque chose où on peut s'en démarquer davantage, mais c'est une base qui va nous permettre d'avancer plus rapidement. Le temps nous compte, évidemment. Il y a un chiffre que vous aimez rappeler, l'utilisation de l'IA par les élèves et par le corps enseignant. Alors, les dernières statistiques nous démontrent que 80% des élèves utilisent l'intelligence artificielle pour faire leur devoir maison, mais aussi pour réviser au collège. Et 20% des enseignants l'utilisent. Les élèves n'ont pas été formés pour utiliser l'IA. Alors, c'est justement, il va falloir s'intéresser de la façon où ils vont l'utiliser. Je vais peut-être déborder sur le thème suivant, mais on a 3 conférences sur le même type. L'intelligence artificielle pour rendre autonomes nos élèves, ça va être assez bluffant. Il y a une autre thématique sur laquelle vous travaillez, on parle de pratiques pédagogiques innovantes. Votre regard est tourné du côté de l'Amérique du Nord aussi. Racontez-nous. Dans l'Amérique du Nord, on est très inspiré par les compétences du XXIe siècle, notamment sur le sens critique. Et le sens critique, l'intelligence artificielle va aussi nous aider. Et bien entendu, avec la gestion des émotions. Si on regarde, parce qu'on pose la question à tout le monde, vous l'avez compris, et tout le monde a son agenda évidemment sorti, le calendrier, quels sont vos prochains temps forts justement pour les chefs d'établissement du collège ?
Alors, les prochains temps forts qui sont en préparation, on va voir avec eux les thèmes, mais il semblerait quand même que l'intelligence artificielle est largement promue, et il y a aussi les espaces partagés dans les cours de récréation pour lesquels nous avons répondu à de nombreuses sollicitations. Ça devrait se faire au printemps prochain. Bien sûr, il y a un autre rendez-vous, c'est les rendez-vous de la pédagogie. Les rendez-vous de la pédagogie au titre de la commission unifiée de la pédagogie. Nous allons traiter de la CUA, la conception universelle des apprentissages. Avec l'application des neurosciences, la théorie et la pratique, hein, c'est ce que vous faites. Tout à fait, il faut s'intéresser sur le fonctionnement du cerveau de nos ados, et ça va nous épater. Merci beaucoup, ça va vous épater, les rendez-vous est pris, les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup Jean-Pierre Grondard. Merci à vous. Pilote de la commission collège, et je vous laisse sortir, faire un petit pas de côté dans ce cœur battant du SNEL pour laisser la place à Antoine Deprègue. Bonjour Antoine. Bonjour. Avec la suite du collège, en toute logique justement. Vous êtes le pilote de la commission qui s'appelait Bac-3, Bac+3, mais maintenant on dit lycée et pôle supérieur, c'est bien ça? Voilà, lycée pôle supérieur, puisque à l'origine on avait deux commissions. Une commission Bac-3+3, donc qui couvrait du lycée et forcément jusque BTS et parfois une année supplémentaire. Et à côté de ça, s'était créée une commission autour de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de connexions, puisqu'on est toujours en train de parler de lycée, que beaucoup de nos établissements sont des établissements qui sont polyvalents, qui ont à la fois du lycée général, technologique et professionnel, et derrière l'enseignement supérieur. Et qui plus est, un enseignement supérieur qui va se développer pas mal sur le domaine de l'apprentissage, qui est aujourd'hui une des portes où on a un peu plus de liberté. Donc voilà, aujourd'hui, une nouvelle commission qui s'étoffe un peu, qui revoit un petit peu sa copie et qui a pour but de balayer tous ces champs de ce qui se passe dans nos établissements de l'enseignement catholique et privé après le collège. Voilà. L'un des leviers que vous avez utilisé, c'était l'apprentissage, un des premiers leviers. C'est vraiment un champ dont le SNEL s'est emparé. Je pense que beaucoup aujourd'hui qui sont concernés par cette question-là connaissent Chantal Pacro, qui fait vraiment un travail remarquable et qui communique énormément et qui envoie et qui relaye les informations du SNEL pour les établissements afin de répondre au mieux à leurs besoins. Et donc c'est un vrai apport là-dessus et c'est vrai que c'est ce que je disais juste avant. Aujourd'hui, quand on parle d'enseignement supérieur, l'un des leviers majeurs pour pouvoir se développer, c'est cet apprentissage qui nous permet d'avoir un peu plus de latitude et d'être un petit peu moins dépendant parfois d'autres instances qui ont envie de décider pour nous quand ils n'ont pas envie de nous fermer la porte face à nous. Voilà, donc c'est une porte qui s'ouvre et puis ça a vraiment du sens que de balayer au sein de cette même condition tous ces champs-là. Quels sont pour vous les exemples de bonnes pratiques ou d'innovation que vous retenez? C'est vrai que l'objet de la commission, c'est de travailler là-dessus. C'est d'abord une commission de partage. C'est une commission où on essaye de mutualiser lors de journées, comme il y a les journées écoles, les journées collège, on a aussi notre journée lycée, qu'on organise une fois par an. Et on essaye de mutualiser. Voilà, des choses qui se font de manière un peu innovante. On a travaillé l'année dernière pas mal sur l'apport à l'international, ce qu'on peut faire dans le domaine des langues. Mais on a aussi travaillé sur l'accueil de tous, avec des présentations d'un micro-lycée qui va permettre de rescolariser des enfants en décrochage qui sont en train de perdre de pied et de ne plus trouver le chemin de nos établissements. On a parlé d'un lycée distanciel qui s'est mis en place aussi dans le Nord et qui permet lui aussi parfois de scolariser ces élèves qui sont décrocheurs, mais aussi d'amener nos établissements auprès des élèves qui, c'est de plus en plus courant, suivent leurs parents autour du monde ou dans une mutation provisoire. Et du coup, c'est une manière de les laisser scolariser dans nos établissements français et de notre réseau. Antoine Deprègue, vous voyez que tout le monde ici, au sein de ce cœur battant du SNEL, boit vos paroles. C'est la même chose à l'extérieur et dans l'amphithéâtre. En un mot, pour l'avenir, si vous aviez un rêve, ce serait quoi ? De vraiment rassembler le maximum d'adhérents lors de 2 journées lycée,
de manière à accentuer ce réseau de partage et puis à pouvoir entendre aussi leurs besoins pour que notre commission puisse continuer à réfléchir, s'alimenter de ces besoins et ensuite y répondre de la meilleure manière qui soit pour, c'est le but du SNEL, outiller les collègues et partager avec eux. Merci Antoine Deprez, pilote de la commission lycée et pôle supérieur. Je vous laisse poser le micro parce que justement former les chefs d'établissement du lycée, eh bien, on va en parler d'ici quelques instants, de parler de formation. Mais avant cela, cette façon d'envisager autrement son métier, c'est aussi d'aller s'aérer à l'extérieur, voir à l'extérieur. C'est ce que vous allez nous dire. Bonjour, Sophie Martinez. Au nom de la commission Consortium, on parle d'un regroupement, c'est bien ça, initié par le SNEL pour favoriser les échanges Erasmus. Tout à fait. Donc le consortium prend son origine dans l'expertise que nous avons de chef d'établissement et la difficulté en tant que chef d'établissement, notamment premier degré, et second degré pour le collège, de monter le dossier d'accréditation, qui est une tâche assez lourde, qui n'est pas forcément en réussite systématiquement. Et on a eu donc l'idée de créer ce consortium pour faciliter la vie de nos adhérents et permettre d'intégrer un consortium, je dirais presque clé en main. Et la question que tout le monde se pose en nous regardant, je suis chef d'établissement, je souhaite intégrer le consortium. Comment faire? Quels sont les critères à remplir? Alors, la demande de financement, elle doit être déposée généralement à la mi-février. Donc, ce qui est important, ce sera de bien surveiller les boîtes aux lettres, généralement en fin décembre ou début janvier de l'année en cours, de façon à pouvoir répondre à la demande que nous faisons d'intégrer ce consortium. Vous aurez donc un document à compléter qui montrera votre motivation. Et puis à créer ce qu'on appelle l'OID, c'est un numéro qu'on obtient sur la plateforme Erasmus, de façon à pouvoir être identifié comme potentiellement futur profiteur, je dirais, d'Erasmus+. Alors justement, Sophie, le consortium concerne les jeunes, mais pas seulement, les adultes sont aussi concernés. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de nombre d'échanges? Tout à fait. Alors ce consortium concerne évidemment les mobilités de groupe pour nos élèves, des mobilités individuelles, mais également les personnels peuvent profiter de ces mobilités. Cette année, nous étions 10 établissements pour la première mouture. L'objectif, la deuxième année qui est en cours, ce sera 20. Et nous allons monter jusqu'à 40, puis 80 dans le projet que nous avons déposé. Il faudra redéposer un projet au bout de ces 4 années. Ce qui implique au niveau des mobilités enfants, nous devrions passer de 500 mobilités de cette première année à plus de 5750 mobilités élèves d'ici 4 ans. Avec ces informations que vous nous donnez, que vous nous livrez, vous incarnez le visage de la commission consortium, vous allez incarner aussi le visage de la commission accompagnement, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. J'ai la joie de succéder à Caroline Isoard qui a bien lancé toute la commission accompagnement. Donc je reprends cette commission depuis un mois. Nous sommes en train de nous structurer en suivant les conseils, les retours de Caroline notamment. Donc prochainement, vous aurez aussi de la littérature, je dirais un message dans vos boîtes mail par rapport à cette nouvelle commission accompagnement. Donc double casquette pour vous, Sophie Martinez, commission consortium et commission donc accompagnement. À la suite de Caroline Isoard. Bonjour Caroline, installez-vous justement pour revenir sur vos travaux anciennement, donc pilote de cette commission accompagnement et conciliation. On insiste sur le « et ». Oui, parce que la commission accompagnement qui existe depuis, à mon avis, 15 ans. Je vous laisse rapprocher le micro, Caroline. Oui. Une vingtaine d'années peut-être, a fondu avec la commission conciliation, puisqu'il y avait 2 commissions au départ, et c'est devenu une seule commission depuis 10-15 ans, je ne sais plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des exemples sur lesquels vous travaillez, que vous pouvez nous donner? Oui, non, plutôt non, est-ce que je vois? Alors en tout cas, quelques thématiques sur lesquelles vous travaillez. Non, parce qu'il y a forcément une très grande confidentialité des sujets ou des problèmes de chefs d'établissement qui peuvent être accompagnés. En revanche, oui, il y a des problématiques qui reviennent beaucoup. Alors, il y a une problématique de posture de chef d'établissement, il y a des problématiques de management, des problématiques de CSE qui deviennent de plus en plus difficiles. Souvent, il y a des problématiques de syndicats qui peuvent devenir de plus en plus virulents. Il y a la problématique du statut du chef d'établissement du premier degré et des protocoles de coordination.
Il y a très souvent aussi soit l'attitude d'un OGEC ou d'un président d'OGEC trop intrusif, trop présent, ou à l'inverse trop absent. Et idem pour des tutelles qui ne jouent pas forcément leur rôle de tutelle correctement. La gestion des risques psychosociaux. Voilà, et ce qui est quand même très stressant, c'est le cas de le dire, c'est le problème des risques psychosociaux qui prennent une dimension énorme dans les établissements et qui provoquent l'inquiétude très forte des tutelles ou des présidents d'OGEC qui craignent qu'il y ait des suites derrière et autres. Donc voilà, c'est les grands sujets. Après s'ajoutent des sujets un peu moins fréquents qui sont des crises d'enfants qui ont des gestes déplacés, des réactions par rapport à des problématiques d'élèves, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus à la marge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez au sein de cette commission ? Bien. Alors, elle existe toujours, même si Sophie, que je remercie, a pris le relais. C'est une commission qui est constituée d'une 20aine de chefs d'établissement, avec des anciens qui ont de l'expérience, des nouveaux parce qu'il faut la renouveler régulièrement. Elle est accompagnée depuis 2 ans par une coach spécialisée dans la formation à l'accompagnement. Et elle se réunit régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par an. Lien permanent avec les juristes. Voilà, alors 2 choses. La première, c'est que, en revanche, chaque membre de la commission ne connaît pas les cas traités par un autre chef d'établissement. Si on partage, il y a un partage d'expérience, les noms ne sont jamais cités, etc. Et oui, l'autre aspect, qui est, à mon avis, extrêmement important et qui est primordial, c'est la place des 4 juristes dans la commission d'accompagnement. Je n'arrête pas de les remercier et à raison de leur efficacité, de leur soutien. Et c'est souvent eux qui font le relais auprès du pilote de la commission, des chefs d'établissement qui ont un besoin particulier. Et heureusement qu'ils sont là parce que sans eux, ce serait extrêmement difficile pour chacun des chefs d'établissement accompagnateurs. Merci Caroline Isoard, merci la commission accompagnement et conciliation. Vous retrouvez les t-shirts rouges à l'entrée de ce cœur battant du SNEL. Je peux pas, j'ai accompagnement. Voilà pour le slogan. Je vous laisse poser le micro effectivement parce que vos travaux en tout cas sont valorisés évidemment dans la revue du SNEL et c'est pour ça que je vous demande d'accueillir s'il vous plaît Vivien Joby, c'est lui qui le raconte le mieux. Allez-y, approchez-vous. Bonjour Vivien Joby. Merci, bonjour. Avec ces travaux, quelle est votre ligne éditoriale pour parler comme ça? Est-ce que vous pourriez nous le faire en 3 mots? En 3 mots. Alors en 3 mots, je dirais intelligence, impertinence et humour. Intelligence pour traiter les problèmes de fond qui se posent dans notre métier. Impertinence parce que, on l'a répété beaucoup ce matin, nous avons une parole libre et la liberté passe aussi par une forme d'interpellation et de raisonnement qui n'est pas toujours le raisonnement convenu. Et puis tant qu'à faire, faisons-le avec humour pour que les lecteurs s'intéressent. Lecteurs qui sont à la fois des collègues chefs d'établissement, mais qui sont aussi des lecteurs institutionnels parfois. On est loin des fiches syndicales que certaines connaissent très bien. Oui. Avec le fonctionnement également, le comité de rédaction, comment est-il composé? Par qui est-il composé? Alors, le comité de rédaction, donc, c'est 8 personnes. On va dire des collègues chefs d'établissement, plus Véronique Gliner, donc, qui s'occupe de la communication par rapport à la revue au niveau du SNEL. Et c'est le point de départ de la réflexion, des numéros, de leur constitution. Mais ce n'est pas suffisant puisqu'il nous faut aussi également des rédacteurs. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que si vous voulez venir écrire un article ou l'autre de temps en temps dans la revue du SNEL, vous êtes les bienvenus. C'est un appel à la plume que vous lancez donc aujourd'hui dans le cœur battant du SNEL. Avec des infos que vous avez en votre possession, des chiffres ou en tout cas des tendances. Qu'est-ce qui est le plus lu au sein de la revue? Alors je sors du coin revue là-bas et finalement on s'aperçoit d'une chose. D'abord, les gens ne lisent pas la revue dans les mêmes dispositions. Certains c'est au bureau, d'autres c'est dans le train. D'autres c'est chez eux quand ils ont un petit peu de temps, ça peut être le week-end. Et puis je suis incapable de vous dire parce que pour l'instant il n'y a pas une tendance qui se dégage. On entend les uns dire... Les dictos, les bulles? Non, pas nécessairement.
Moi, oui, l'édito et les bulles, mais pas tout le monde. Eh bien, merci beaucoup. Longue vie à la revue du SNEL. Merci, Vivien Merci Joby. beaucoup. Merci, je vous laisse poser le micro et rejoindre donc effectivement le stand de votre commission. Le temps de s'informer via la revue, le temps de se former aussi. J'invite donc la pilote de la commission formation à me rejoindre. Bonjour Catherine Redon. La formation, c'est l'ADN du SNEL. Et oui, historiquement, le SNEL est né et derrière la volonté de ses fondateurs a bien été former, professionnaliser les chefs d'établissement pour être des experts dans leur métier. Et ça continue. On le voit, le mot affiché, hein, c'est catalogue, un catalogue de formation. Oui, alors ce catalogue, il a une histoire puisque, effectivement, il a commencé par être un catalogue fiche, un catalogue relié, et aujourd'hui, on est sur un catalogue numérique. C'est un catalogue qui évolue. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que toutes les formations qui sont à peu près entre 63 et 70 sont répertoriées, mais elles sont modulables. On peut en ajouter, on peut modifier les dates, c'est-à-dire que ce sont là tous les avantages du numérique. Et nous, on peut s'adapter à l'actualité et on est capable assez rapidement de mettre en place une formation et de la proposer aux adhérents en lien avec l'actualité. Donc l'agilité dont vous faites preuve, l'adaptabilité, mais on parlait de comité de rédaction à l'instant pour la revue. Comment vous y prenez-vous? Avec quelles ressources humaines? Alors il y a une équipe formidable à la formation et je les salue, ils sont là, ils sont présents. Une équipe hyper pro. Alors en fait on est en un avec des services nationaux qui nous assistent. Moi la première personne de l'équipe c'est Valérie Barbance, donc salariée du SNEL, qui elle... gère, alerte, connaît parfaitement le sujet et est à la rencontre des adhérents et qui revient vers nous régulièrement sur le fonctionnement de ces formations. On a un comité de pilotage qui, lui, va réagir aux alertes de Valérie Barbance, aux alertes de l'actualité, pour réagir le plus vite et au mieux aux besoins en formation pour l'organisation professionnelle. Et puis après, on a la commission formation avec un certain nombre de membres qui vont chacun avoir des sujets bien spécifiques. On reparlera par exemple du sujet de la VAE, mais il y en a d'autres. Et cette équipe de 15 personnes se réunit 5-6 fois dans l'année, aussi bien pour construire le catalogue que pour penser formation, pour penser innovation, pour s'ajuster, pour aller aussi beaucoup à la rencontre des DAF, des délégués à la formation, un DAF par académie, qui nous fait toutes les remontées. Ils nous font toutes les remontées pour dire on a besoin, nos adhérents ont besoin de tel et tel point de formation. Et vos formations sont demandées, de plus en plus demandées. On voit le catalogue qui s'adapte, vous le disiez, l'importance et la garantie de la certification aussi. Alors, c'est la certification Calliope. Donc, ça a été un gros travail, notamment pour Céline Oumer et Valérie Barbance, qui ont démarré la lecture du cahier des charges et la mise en place. Ensuite, il a fallu que l'on adapte nos process, qu'on adapte nos recrutements. On a déjà été auditionné 2 fois, renouvelé 1 fois. On a déjà la date du prochain audit. Donc, Calliope, c'est la garantie d'une qualité de formation. C'est la garantie pour l'adhérent aussi d'un déroulé de formation. Pour nous, c'est aussi une possibilité de subvention sur certaines formations. Et Calliope, ça veut dire tout simplement que notre OF devient organisme de formation. Donc, il est ouvert aussi bien à nos adhérents qu'à l'extérieur. Il est reconnu. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'OF SNEL fonctionne très très bien. Je vous laisse regarder les chefs d'établissement dans la caméra juste en face avec ce message que vous pouvez leur adresser, leur promettre des nouvelles formations, des pistes à l'avenir. Alors, ils l'ont vécu récemment, puisque, vous le savez ou non, mais nos établissements sont soumis à pas mal de contrôles, que ce soit des contrôles d'évaluation, contrôles financiers. Et ça a été une très très grosse montée de stress en cette rentrée, puisqu'on savait que de nombreux établissements allaient être évalués, et c'était une grande première. Immédiatement, la commission formation a réagi. Première réaction, mettre en place ce qu'on appelle ici au SNEL un mardi du SNEL, c'est-à-dire un temps d'information fort avec nos juristes
Et puis, dans un deuxième temps, c'est monter un temps fort, monter une journée de formation avec un juriste et un chef d'établissement. Donc là, ça a été quelque chose qu'on a dû mettre au point très rapidement. Donc moi, quand je m'adresse aux chefs d'établissement, je leur dis nommez-nous, et là, vous avez l'espace pour le faire. Nommez-nous vos besoins, et nous, derrière, on saura réagir. Ça, c'est l'urgence. Et notre préoccupation maintenant pour l'avenir, elle porte sur des sujets que chacun connaît bien, que ce soit comment faire avec l'IA, par exemple, aussi bien pour le chef d'établissement, pour le formateur. Donc on a un vaste sujet, et c'est un sujet de fond que nous aborderons au mois de mai tous ensemble. Comment fait-on et qu'est-ce que l'on peut proposer sur ce sujet ? Et le message est bien passé. Merci Catherine Redon, pilote et visage donc de la commission formation. Vous aviez parlé de validation des acquis de l'expérience, mais justement, à ce sujet, on va en parler. Je vous laisse passer le micro à Florence Belay et nous expliquer pourquoi la VAE est un enjeu aussi important pour vous. Alors la VAE, c'est l'opportunité pour l'ensemble des collègues d'obtenir un titre qu'ils n'ont pas eu. Alors soit parce qu'ils ne l'ont pas passé, soit parce que tout simplement ils n'ont pas été au bout de la formation initiale. Donc obtenir un titre, c'est pas simplement pour soi, comme ça, c'est aussi pour envisager une mobilité, éventuellement changer de métier, pourquoi pas, et peut-être également pour se faire plaisir et se dire je suis capable de, et j'ai un titre même en fin de carrière. Peut-être que vous souhaitez citer un exemple par rapport à des chefs d'établissement qui auraient souhaité justement chez vous venir se lancer dans une VAE. Alors, qui pourrait donner des idées à d'autres. La plupart des chefs d'établissement qui se lancent, c'est surtout parce qu'ils veulent envisager une mobilité et qu'actuellement, les directions diocésaines, les tutelles demandent l'obtention du titre avant d'entrer dans ce processus de mobilité. Et là, on en a quand même. On a eu 4 ou 5 chefs d'établissement pour leurs adjoints, parce que ce n'est pas simplement pour le titre de dirigeant, ou pour eux-mêmes qui ont pris contact aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Florence Belay, Catherine Redon pour la commission formation. La commission formation, je vous laisse poser le micro. Vous pouvez rejoindre cette commission formation. Merci Florence Belay. La suite du programme, c'est dans 5 minutes. On quitte le cœur battant du SNEL, évidemment, il reste ouvert. Mais dans un quart d'heure, place au débat animé par Edwige Richard dans l'amphithéâtre. Le SNEL, enfant chéri, enfant maudit. À tout à l'heure, très bon centenaire du SNEL.